Salut, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les quatre compétences essentielles pour démarrer une activité en ligne. Donc, qui je suis? Moi, je suis Abed Otou, donc je suis ingénieur à la base, également formateur en ligne et j'ai pu développer une activité sur Internet qui me permet d'avoir des revenus passifs. Et sur cette chaîne, je me permets de démystifier avec vous tout ce qui est marketing en ligne, marketing digital et business en ligne. Donc, si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et également laisser un pouce bleu et directement on va aller dans le contenu de la vidéo. Mais avant de continuer, tu as un PDF offert dans la description. Si tu as une compétence ou alors si tu as une connaissance ou alors si tu cherches encore quel type de connaissance tu peux partager et sur Internet et pouvoir générer de l'argent, c'est-à-dire pouvoir transformer tes compétences en argent. Alors, tu as un PDF offert qui est disponible dans la description de la vidéo que tu peux télécharger et tu auras toutes les étapes pour pouvoir vendre ta compétence sur le web. Alors, directement, on va aller dans le contenu de la vidéo. Alors, l'analogie que moi je veux faire dès la base, c'est qu'en fait, l'entrepreneuriat en ligne n'est pas très différent de l'entrepreneuriat classique, dans le sens où, en fait, un entrepreneur sur le web sera sujet à des problématiques que rencontre généralement aussi un entrepreneur de façon classique. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un comme Elon Musk. Quelqu'un comme Elon Musk est quelqu'un qui au quotidien rencontre plusieurs défis. Il a eu à bâtir plusieurs sociétés. Actuellement, c'est l'homme le plus riche au monde. Il a eu à bâtir plusieurs sociétés. Et dans ces différentes sociétés, il a eu à avoir plusieurs problèmes. Donc, notamment des problèmes parfois de financement, des problèmes de gestion, des problèmes qui peuvent être aussi des contraintes de marché. Donc, tout comme Elon Musk, qui rencontre des problèmes dans son entrepreneuriat quotidien, sur des entreprises classiques de vente de véhicules, parce qu'avec Tesla, il vend des véhicules, il permet aux gens d'aller sur Mars, il fait des lancements, et tout. Bon, Mars, c'est encore un projet. Actuellement, il fait des lancements, et tout et tout. Donc, un entrepreneur qui est sur le web, qui utilise le digital, dans un business en ligne, va rencontrer globalement le même type de problème que Elon Musk, c'est-à-dire des problèmes de ressources humaines, des problèmes qui peuvent être liés à un financement, liés à sa croissance, des problèmes également, euh, pourquoi pas des partenariats, oui, généralement, il peut y avoir des problèmes au niveau des partenariats. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, au final, pour un entrepreneur digital, un entrepreneur en ligne, et pour quelqu'un qui entreprend de façon classique dans l'industrie ou autre, en fait, ils seront sujets au même type de problématiques. Alors, la première compétence qu'il va falloir développer pour quelqu'un qui est dans le business en ligne, en fait, c'est des compétences en communication et en marketing. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelqu'un qui est dans le business en ligne doit pouvoir d'abord, dans la base, être présent sur le canal de communication adapté à son marché. C'est-à-dire en fonction de l'offre que vous avez définie, si vous faites des formations, si vous faites du coaching, si c'est un contenu qui est beaucoup plus axé sur l'image, vous pouvez choisir des médias comme Instagram. Si c'est des contenus qui sont beaucoup plus explicatifs, ou alors des contenus didactiques, vous pouvez aller sur YouTube. Si c'est des contenus qui nécessitent du texte, des contenus de motivation, des contenus qui donnent des astuces, alors là, vous pouvez aller sur Facebook, également sur YouTube. Donc, le canal de communication adapté, il faut être présent dessus, il faut publier régulièrement. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'une fois que vous êtes présent, c'est que vous devez définir un budget de communication et marketing afin que vous soyez toujours présent. C'est-à-dire qu'un budget pour pouvoir mettre en place des images qui seront intéressantes pour vos audience, un budget pour pouvoir rédiger des articles si vous avez par exemple un blog, un budget pour pouvoir faire des miniatures, si c'est vous faites des vidéos YouTube, un budget pour pouvoir déléguer un certain nombre de choses pour que vous passiez plus de temps à produire du contenu et pour pouvoir être beaucoup plus présent et susciter en fait euh, un bel intérêt chez votre audience. Ensuite, la troisième compétence au niveau le troisième aspect au niveau du marketing et la communication, c'est qu'il faut pouvoir susciter l'intérêt et publier un contenu pertinent de façon régulière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'auprès de son audience, il faut pouvoir publier régulièrement. Il faut pouvoir publier un contenu qui sera adapté à la cible. Donc, on va voir la cible dans la prochaine étape, mais il faut pouvoir publier un contenu qui touche votre audience de façon à cibler les bonnes personnes pour que cela se fasse de façon pertinente et régulière. Donc, la deuxième compétence que vous allez devoir développer lorsque vous démarrez un business en ligne, c'est le ciblage et la segmentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dès la base de votre business, vous devez savoir à quel type de client vous devez vendre votre produit ou votre service. Ça veut dire que vous devez définir votre avatar client. Moi, par exemple, dans mon business de formation, j'ai défini mon avatar client orienté chez des personnes qui sont en fin d'études
qui cherchent à avoir une compétence supplémentaire pour gagner leur CV, ou alors des personnes qui sont cadres en entreprise et qui veulent avoir un plus sur leur CV pour pouvoir booster leur carrière, par exemple avoir un salaire qui sera revalorisé, ou alors avoir une meilleure, un meilleur poste, par exemple. Donc, un poste qui est beaucoup plus valorisé par rapport à leur profil. Donc, moi, quand je me suis lancé, j'ai directement défini mes avatars par rapport à ces critères-là. Et ensuite, dans ce que je fais pour la suite, par la suite, pour pouvoir faire un ciblage efficace, je vais orienter ma communication avec le copywriting de façon à ce que toutes mes publications soient orientées pour cibler uniquement cet avatar client. Une fois que j'ai orienté mes publications ainsi, je vais donc pouvoir les faire entrer dans un tunnel de vente et pouvoir les closer derrière afin de les transformer, c'est-à-dire de les faire passer de prospect à client. Bien évidemment, tous ne vont pas passer de prospect à client. Mon objectif sera donc d'améliorer au fil du temps mon tunnel de conversion. Mais de base, j'aurais déjà fait un ciblage de segmentation qui seront optimales parce que j'aurai des personnes qui seront intéressées au final par mon produit ou mon service. Derrière, bien évidemment, on va faire de la vente. En fait, moi, j'aime beaucoup une référence d'un entrepreneur associé qui dit la vente commence après la première vente. En fait, lorsque vous avez fait votre première vente, c'est là où la vente commence à faire. C'est bien beau de pouvoir vendre un produit, un service, une prestation ou autre. Mais lorsque vous avez fait une vente, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, c'est un mécanisme de plusieurs ventes qui doivent s'enchaîner. C'est donc là que vous allez pouvoir bâtir un business qui est rentable sur le long terme. Alors, la troisième compétence qu'il faut pouvoir développer pour un entrepreneur qui démarre un business en ligne, c'est qu'il faut pouvoir résoudre un problème profond. Ici, on va partir de quelque chose qui est exceptionnel et que j'ai beaucoup apprécié chez un entrepreneur camerounais comme moi, qui s'appelle Claude Noubissi, c'est l'équation entrepreneuriale qu'il a mis sur pied. L'équation entrepreneuriale, c'est tout simplement le fait de pouvoir résumer euh, tout le business, c'est-à-dire tout type de business, en trois éléments principaux, qui sont la solution, qui serait égale à Y plus Z. Y, c'est la population C, et attends, Y, non, c'est pas la population C. Y, en fait, c'est le moyen de communication, et Z, c'est la population C. Donc, le moyen de communication plus la population C donne la solution qui sera mise en place. Donc, voilà les trois éléments en fait qui constituent son équation entrepreneuriale. Et c'est très parlant quand on parle des réseaux comme problème profond parce que les gens sont prêts à dépenser pour des problèmes qui les minent au quotidien. Ça veut dire que il faut éviter de lancer des business qui sont dans la comédie, dans les films, dans tout ce qui est le divertissement. Pourquoi? Parce que pour rentabiliser ce genre de business, il faut beaucoup d'argent parce que les gens ne dépensent pas beaucoup à ce genre de business, vu que ce ne sont pas des business qui résolvent un problème profond des gens. Ce n'est pas des business qui changent la vie des gens. Par contre, si vous lancez une activité de business qui permet aux gens de quitter, de, d'augmenter leurs revenus, de garder la santé, ou alors par exemple de pouvoir trouver l'amour de leur vie. Ça, ce sont des business qui peuvent avoir un fort impact auprès des personnes, raison pour laquelle ils seront prêts à dépenser beaucoup d'argent pour résoudre ce genre de problème. Donc ici, l'équation entrepreneuriale a bien sa place parce qu'elle prend encore les trois composantes qui sont essentielles pour le business, qui sont la solution proposée, la population cible qu'on a définie à l'aide de notre ciblage, segmentation et mise en place de la stratégie de copywriting. Et ensuite, derrière, on va utiliser le moyen de communication qui est le plus adapté par rapport à cette population cible pour pouvoir les atteindre. Moi, par exemple, dans mon business, j'ai déjà mes avatars clients. Mes moyens de communication sont YouTube et Facebook que j'ai choisi. Et ensuite, derrière, j'ai une solution qui est que je leur propose, qui est une formation euh, qui les accompagne étape par étape à réussir cette certification internationale. Ça, c'est dans mon cas. Et maintenant, pour pouvoir résoudre ce problème profond, ce que je fais juste au quotidien, c'est que j'apporte de la valeur chaque jour à mon audience, à ces personnes-là, pour qu'ils se sentent valorisés au quotidien et pour qu'ils puissent continuer à partager, pour que je puisse continuer, moi, à partager avec eux des choses qui vont les aider d'abord gratuitement. Ensuite, derrière, pour pouvoir ensuite derrière, pour ceux qui voudront bien partager avec une solution qui sera payante et que moi je vais pouvoir rentabiliser derrière dans le cadre de mon business. Donc, la quatrième compétence qu'il faut pouvoir développer pour un entrepreneur qui lance ou bien qui est dans un business en ligne, c'est l'innovation. Il faut perpétuellement être dans l'innovation, mais ce n'est pas une innovation, tête baissée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de base, ce qu'il faut faire, c'est que il faut d'abord appliquer les techniques qui marchent pour monter un business qui est stable. C'est-à-dire que comme
tout business, il faut d'abord chercher la stabilité. Et pour pouvoir être stable dans le business, il faut pouvoir se mentorer, c'est-à-dire prendre des techniques chez des personnes qui ont déjà atteint un certain type de résultats. Moi, par exemple, j'ai eu à me former chez des personnes qui avaient déjà atteint un certain type de résultats. Et maintenant, j'ai appliqué cela dans mon business pour pouvoir le stabiliser. Ensuite, une fois que je l'ai stabilisé, je vais passer à l'étape de formation. Je vais me former de façon continue pour pouvoir improve mon business, c'est-à-dire améliorer quotidiennement mon business au-delà des techniques que j'aurai appris. C'est-à-dire, une fois que mon business est stable, je vais pouvoir me former pour pouvoir tester de nouvelles choses. Une fois que je teste de nouvelles choses, je peux donc savoir et discriminer moi-même comment est-ce que je peux orienter mon business dans le contexte de mon business pour que je puisse améliorer. C'est-à-dire, si par exemple, je faisais des publications Facebook régulièrement, juste comme ça, je peux me dire une fois, je fais maintenant un live Facebook chaque 2 semaines. Est-ce que cela peut être pertinent pour mon audience? Je peux me dire, je peux tester une stratégie Gmail orientée sur des contenus d'autres personnes. Est-ce que cela peut intéresser mon audience? Je peux me dire, je peux tester des produits physiques, c'est-à-dire la vente de produits physiques auprès de mon audience. Est-ce que ça va fonctionner? Donc, et pour cela, pour pouvoir mettre en place des stratégies pareilles, je dois me former de façon à pouvoir présenter ces genres de, de, de nouvelles approches à mon audience pour qu'elle puisse absorber facilement ce que je vais leur présenter afin que ce ne soit pas un danger plutôt pour mon business. Maintenant, derrière, il y a ce qu'on appelle la communauté. La communauté, c'est quelque chose qui est très fort dans le business, dans le sens où lorsque vous avez créé une communauté et que votre communauté s'enrichit continuellement et mutuellement, ce qui va tout simplement se passer, c'est que c'est la communauté qui va travailler un peu en sorte, d'une façon pour vous. Donc, par exemple, vous avez déjà dû remarquer des entrepreneurs qui ont un business en ligne et dans leur business en ligne, ils ont des options communauté. C'est-à-dire que lorsque vous rejoignez par exemple leur formation, ils vous disent vous avez accès à un groupe privé, vous avez accès à un groupe de mentorat, vous avez accès à un groupe où vous aurez certaines informations. À ce moment-là, ce n'est pas l'entrepreneur forcément lui-même qui va vous donner l'accélérateur dans la communauté, mais ce sera les membres de la communauté qui vont partager leur expérience et qui vont pouvoir vous aider vous aussi à vous motiver et à passer à un autre niveau. Donc ça, c'est une option très importante. Alors, ensuite, on a deux bonus que j'ai prévus dans cette vidéo en termes de compétences. Vous allez avoir le mindset qui est l'état d'esprit. Donc, ça, c'est le mindset. Ensuite, vous avez l'automatisation du business. Le mindset, c'est quoi? C'est tout simplement, là, c'est un peu du développement personnel. C'est vrai que sur ces chaînes, je ne prévois pas de faire beaucoup de développement personnel, mais c'est important de savoir que pour un entrepreneur, il faut avoir un état d'esprit focus, concentré, à ne jamais abandonner, à toujours essayer des idées, toujours essayer de nouvelles choses, même quand ça ne marche pas, même quand c'est un peu difficile. Parce que dès là-bas, toutes les idées ne fonctionnent pas toujours. Moi-même, j'ai eu à essayer plusieurs idées de business qui peuvent être moins rentables ou alors ne complètement pas marcher au quotidien ou alors dans mon parcours d'entrepreneur. Ensuite, derrière, ce qu'il faut faire, c'est automatiser directement et le plus rapidement possible son business. C'est très important parce que quand on fait un business en ligne, ça peut devenir très pesant à un certain niveau de pouvoir gérer à la fois la communication sur les réseaux sociaux, à la fois la vente des produits, à la fois le tunnel de conversion des produits, à la fois la relation client et à la fois derrière tout ce qui est pro social, tout ce qui est mise en place des produits et des services. Donc ça peut être très pesant. La raison pour laquelle il faut absolument automatiser, soit vous automatisez dès le départ l'acquisition des clients, c'est-à-dire les publications, c'est-à-dire que vous déléguez cela à une autre personne qui va tout simplement faire les publications pour vous, acquérir de nouvelles personnes pour vous. Ensuite, ce que vous pouvez automatiser, c'est également la relation client. Et maintenant, une fois que vous avez automatisé ces deux éléments, vous devez absolument travailler sur votre email marketing parce que l'email marketing, je vais faire également des vidéos dessus. Sur la chaîne, vous avez également une vidéo sur l'email marketing déjà. Mais l'email marketing, ça veut dire que le cœur de votre business. Moi, actuellement, l'email marketing, c'est le cœur, c'est la base de mon business. Sans email marketing, je ne vendrai sûrement pas de produits ou de services. Surtout que dans mon marché, il y a une population qui peut être à la fois en Europe, à la fois en Afrique, à la fois dans plusieurs continents. Donc, l'email marketing me permet de les regrouper, de les cibler par rapport à mon avatar client et de pouvoir facilement leur proposer un produit, un service qui sera pertinent par rapport à leurs besoins. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié le contenu. Donne-moi ton avis dans les commentaires sur quelles sont les compétences pour toi qu'un entrepreneur ou quelqu'un qui fait un business en ligne doit pouvoir développer. Tu as un PDF offert dans la description qui te permet de vendre ta compétence sur Internet. Quelles sont les étapes si tu as une compétence?
si tu estimes que toi aussi tu as quelque chose à apporter à une communauté précise. Donc, tu as un PDF dans la description qui te permet d'évoluer étape par étape vers la mise en place de la vente de ta compétence, c'est-à-dire transformer ta compétence en argent. Ensuite, si tu as apprécié la vidéo, bien sûr, tu likes, tu commentes, tu partages et moi je dis à très bientôt. Merci, au revoir.